Ok mon gars, je vais t'expliquer la meilleure stratégie marketing de 2025 dans cette vidéo. Ça va être vraiment assez court, ça va être dense. Il faut juste que tu te concentres, que tu comprennes le sujet que je vais aborder. Il n'y a vraiment pas 10 000 choses à comprendre, vraiment juste une seule qui va être essentielle pour toi. Je te conseille de la répliquer dans ton business. Si tu as un problème actuellement dans ton business, que tu sois une startup, une agence, une scale-up, j'ai tout ce qu'il te faut. Je te conseille de venir directement dans mon Instagram pour qu'on parle de ton plus gros problème en business pour le moment. On le résout ensemble, je te propose un call. S'il y a moyen de travailler ensemble, je te le propose. S'il n'y a même pas moyen de travailler ensemble, tu repars au moins avec ton problème résolu. C'est parti pour la vidéo les gars, il faut que vous soyez vraiment concentrés. Alors aujourd'hui on va voir la stratégie marketing qu'il va te falloir pour 2025 pour enfin pouvoir faire des ventes avec ton offre. Ça va pas être des ads à 2 balles, ça va pas être des funnels magiques, ça va pas être tous ces genres de choses. Non, ton marketing cette année mon gars, ça va être tes clients. Faut que tu comprennes qu'en fait maintenant les ads on en est sursaturé. Il y a un réflexe maintenant 100% humain, quand tu vois que c'est une pub, tu scrolles encore plus vite pour être sûr de ne même pas la voir, à moins que ce soit des hooks qu'on a vu passer pendant l'été, les hooks bizarres où genre les gens se prenaient une tarte, puis tac, le mec reprenait la vidéo. Bref, tout ça s'est passé et donc les gens deviennent de moins en moins réceptifs aux ads. Mais donc tu vas me dire, mais qu'est-ce qui fonctionne si les ads fonctionnent plus autant qu'avant? Maintenant, ce que tu cherches, mon gars, c'est de la recommandation. Explique-moi ce qu'il y a de plus puissant qu'un gars qui vient chez toi, un de tes meilleurs potes, et qui t'explique, mec, va chez ce type-là, il m'a aidé et il va pouvoir t'aider et te faire enfin passer à ton objectif. Absolument rien. Donc en fait, c'est ça, vos clients sont vos meilleurs marketeurs. Pour plusieurs raisons, en fait, la première, c'est que déjà, en fait, quand t'es conseillé, tu vas avoir un aspect relatif à la confiance directe. Tu vas avoir directement un lien entre la confiance que le gars va t'accorder par rapport à la parole de son pote. 92% des consommateurs font plus confiance à une recommandation d'un ami plutôt qu'à n'importe quelle publicité. Combien de fois t'as pas essayé de tester un resto parce qu'un pote t'a dit c'est le meilleur resto de la ville, va essayer ça, c'est génial. Évidemment, on est tous fans de faire de super expériences. Donc quand quelqu'un te la conseille, évidemment que tu vas l'essayer. En plus, c'est authentique, c'est pas un vieux slogan pourri que tu sors dans tes ads. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est exponentiel. Si un gars te conseille à 2 gars, ces 2 gars vont t'en conseiller à 4 et ainsi de suite. En fait, ça devient énorme et tu vas pouvoir toucher de plus en plus de gens si tu continues de fournir la même qualité de travail. Le vrai trick, ça va être ça et c'est ça l'essence du scale. Tout le monde parle 50 fois par jour du scale sur internet, mais c'est quoi le scaling? C'est en fait réussir à augmenter ton nombre de clients, à augmenter ton chiffre d'affaires en gardant la même qualité de produit. Et c'est là où la majorité des gens se plantent. Donc en gros, tu vas devoir transformer tes clients actuels en réels ambassadeurs pour ton service, pour ta marque, pour ton coaching, bref, pour ta boîte. La première étape, c'est que ça passe par une expérience exceptionnelle et surtout que tu n'as pas survendu ton offre par rapport à ce que tu vas vraiment délivrer. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que mon produit est assez bon que pour que les gens n'en aient pas honte et que même ils viennent à en parler autour d'eux. Faut prendre soin des détails. En fait, faut vraiment créer une expérience client autour de ce que tu délivres. Faut que tu crées un effet waouh. Pourquoi est-ce que ça a été la mode d'un coup de tous les restos qui se sont venus à servir à table de manière pourrie, que ce soit des pâtes dans un verre, j'avais vu, ou couper la viande directement? C'est parce que c'est un effet waouh. C'est un truc qui était jamais vu. Maintenant, c'est juste devenu beauf, tu vois. Donc fais gaffe aux tendances, deviens pas has-been, mais il faut que tu rendes l'expérience de ton client assez folle que pour qu'il veuille lui-même en parler, pour que ça le mette lui-même en valeur. Il faut savoir que les gens adorent être mis en valeur. Si vous voulez qu'ils parlent de vous, commencez par parler d'eux. Et ça, on le voit dans la majorité des VSL, de même la globalité de plein de marketing, de gros infopreneurs type Antoine Blanco et tout ça, qui font même carrément des vidéos et des podcasts de plusieurs minutes où ils vont interviewer leurs anciens élèves. Enfin, surtout leurs élèves qui réussissent le mieux. Donc, en mettant ton client en avant, en montrant son parcours, en partageant leur réussite grâce à ton produit, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous donne directement une énorme autorité sur les gens. En plus de ça, ces clients-là qui ont été mis en avant vont peut-être faire encore plus de ventes grâce à ça, vont être découverts par encore plus de monde, par votre audience, et donc vont, entre guillemets, être redevables par rapport à vous. Mais déjà, juste en ayant témoigné pour vous, ils vous ont déjà rendu un service énorme. Mais derrière, tu vas devoir activer la troisième point qui est le bouche à oreille. Ça, le bouche à oreille, ça fonctionne pas tout seul non plus. Parfois, tu as des clients qui vont le faire de par eux-mêmes et ça, c'est top. Mais parfois, tu vas devoir un peu plus insister dessus. Donc, n'hésite pas à demander des avis, que ce soit des avis vidéo, des avis écrits. Si jamais tu as un Trustpilot, ben voilà, tu mets des avis dessus. Et surtout, incite tes clients à ce que ce soit vertueux pour eux de parler de ton produit. Avec par exemple des codes promo, des systèmes de parrainage. Moi, j'ai réussi à grandir assez vite parce qu'en fait, mes clients bénéficiaient d'un grand avantage à pouvoir parler de moi à leurs amis. En fait, si leurs amis étaient parrainés, eux-mêmes recevaient quelque chose. Et donc, en fait, c'est ça la force. Moi, je pense par exemple au Raptor qui en fait a mis en place un code promo pour son programme Zero to Hero. Je connais des gars qui littéralement ont pu rembourser leur programme grâce au parrainage et même se font 50 euros, je pense que c'est 50 ou 100 euros par vente, mais ils se font de l'argent carrément avec ça. Juste en marketant, en montrant leur propre transformation physique, ils arrivent juste à déclencher des ventes nouvelles chez Raptor et donc le Raptor les rémunère avec de l'argent, je sais plus c'est quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais pour le coup, je sais que ça fonctionne vraiment bien. Et ça c'est un exemple d'une super campagne de référal. Donc quatrièmement, il faut vraiment que tu crées un programme d'ambassadeurs, comme Gymshark, comme Prozis, toutes ces marques qui en fait fonctionnent principalement grâce au parrainage et au fait que les parrains récupèrent des pourcentages des achats des parrainés. Une sorte de commission avec l'affiliation de tes ventes.
ventes. Mais donc tout ça fonctionne grâce à un seul levier que vous devez vraiment comprendre. Le premier levier pour pouvoir activer tout ça, c'est quoi? C'est un bon produit. Et c'est essentiel. Et j'en ai parlé pendant toute la vidéo dernière à propos de l'infoprenariat. C'est le premier levier d'une réussite de business. C'est le produit. Vous ne pouvez pas passer à côté. À partir de ça, vous allez vraiment pouvoir mesurer l'impact réel de chacun de vos efforts marketing. Le contenu, les pubs et justement ces campagnes de référal. Il faut que vous réussissiez à traquer en fait la quantité de recommandations que vous avez eues de la part de certains clients. Combien de clients viennent grâce à vos ambassadeurs? Quels clients devraient devenir ambassadeurs? Bref, essayez vraiment de créer un écosystème positif autour de vous pour que les gens restent et pour que les gens continuent de vous recommander. Je pense que c'était une vidéo essentielle parce qu'en fait, il faut que vous compreniez qu'au bout d'un moment, délivrer de la bonne valeur et faire des bonnes choses, ça paye. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent grâce à ça. Et non, les tunnels de vente, c'est pas la recette miracle à tout. Il faut pas à chaque fois créer un school gratuit pour après rediriger les gens. Ça fonctionne pas à chaque fois. Il faut d'abord surtout proposer un bon produit. Tu peux vendre à quelques personnes. Ces personnes ont de bons résultats. Tu marketes leurs résultats. Ils te réfèrent à d'autres gens et tu peux donc créer un cercle vertueux autour de toi. Félicitations, ta boîte est pérenne. Si tu as des problèmes pour le moment à acquérir autant de clients que tu le veux, viens dans mes DM Insta, on en parle ensemble, on résout ton problème, on prend un call ensemble d'1 heure où on discute de tout ça et on met le doigt sur ton problème, comment tu peux le résoudre. Si je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je te proposerai quelque chose. Si je sens qu'il n'y a pas moyen, au mieux ton problème est juste résolu et moi, j'aurais gagné une chouette relation via mon setting sur Insta. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, interagir un maximum avec, je te jure que ça m'aide. C'était Nathan les gars, merci, c'est ciao les gars.